Salam alaikum la famille et bienvenue sur ce jour de mise en place du plancher poutrelle ourdi sur cette magnifique villa, la villa Elena à Akenza Golf Resort Marrakech. Donc on est en train de mettre en place les poutrelles ourdies à l'aide du manuscopique ainsi que les cages d'armature. Et la mise en place des clavetages, des aciers de chapeau et des liaisonnements entre les cages d'armature. Voilà, conformément au plan béton armé, toujours. Et donc bien sûr, on assurera la réception avec le bureau d'études qui viendra voir si les aciers qu'on a mis en place, si les coffrages qu'on a mis en place sont conformes avec ces plans béton armé avant coulage. Coulage au béton de la centrale, au béton pompé comme d'habitude. Et donc avec tous ces éléments en place, ça assure au client un résultat de qualité dans les normes. Voilà, ici à Marrakech, on est en zone de sismicité 3 quand même. Et donc avec un risque assez élevé, on est sur la même faille, sur les mêmes failles sismiques qu'à Agadir. Et donc d'où l'importance d'assurer des ouvrages de qualité, même en béton armé. Voici donc le positionnement des poutrelles. Sur le coffrage que l'on a mis en place cette semaine. Une par une. Nous allons terminer le ferraillage et procéder donc la réception avant coulage et du coulage au béton pompé de la centrale, au B25 de cette dalle qui fait environ 250 mètres carrés avec ses balcons, avec ses bandes noyées, avec ces poutres en encorbellement, ces consoles qui permettent de maintenir le balcon en porte-à-faux. On va regarder de plus près ces consoles où l'on voit que les aciers utiles sont en partie hautes, voilà, jusqu'au bout. Car les aciers en construction, les aciers utiles travaillent à la traction et donc les aciers de poutre utiles sont en bas de la poutre, en bas de section, alors que sur une poutre qui travaille en console, en porte-à-faux, en balcon, les aciers utiles vont être positionnés en haut. Très important, on le voit ici également. On le voit très très bien ici, derrière moi. Voilà.
Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Je vais tourner la caméra pour le montrer. Et voilà, donc on voit ici les aciers utiles qui sont en partie supérieure de cette poutre en console. Ici aussi, hein, on voit vraiment une quantité d'acier importante en partie supérieure jusqu'au bout de la console. Et ce sont ces aciers-là qui travaillent en traction et qui aident le balcon à ne pas plonger, à ne pas piquer du nez, à ne pas descendre. Ici en partie basse, on aura les aciers de montage et en partie haute du balcon, en partie supérieure, on aura le positionnement des aciers utiles qui nous soutiendront le balcon. Ici aussi, on a un autre exemple d'une poutre en console avec la présence de ferraillage utile en partie haute, car ce sont eux qui portent. Donc un moyen simple pour tout de suite repérer l'endroit où devraient être positionnés les aciers utiles, c'est d'envisager la déformation, de faire comme si l'élément qu'on était en train de regarder allait se déformer sous le poids et de voir quelle orientation il prendrait. Donc un balcon, on peut l'imaginer qui fléchirait, qui commencerait à piquer du nez. Une poutre, à l'inverse, elle va fléchir au milieu. Une poutre entre deux poteaux, elle va fléchir au milieu, elle va courber comme un arc. Et donc, c'est la partie bombée qui représente la partie tendue de la poutre. Et donc, ce qui justifie que la présence des aciers dans la poutre va être plus importante, va être nécessaire en milieu de travée notamment. C'est là où la contrainte va être la plus forte, en milieu de travée et en bas de la section. Car c'est le bas de la section qui va s'allonger. Et la partie haute de cette section qui va marcher en compression. Là où le béton joue très très bien son rôle. Avec un B25 qui résiste à la contrainte à 25 mégapascales. Il joue très très bien son rôle. Il est renforcé bien sûr par les cadres et les aciers de montage. Mais c'est vraiment au second plan. Et en partie basse, donc ce sont les aciers utiles qui viennent assurer le relais. Bien sûr, on a également les aciers de chapeau et les équerres au-dessus des poteaux qui permettent là aussi de venir rigidifier la poutre au-dessus des poteaux. Mais là, ils sont en partie haute pour empêcher la poutre de fléchir de part et d'autre. Voilà le positionnement des aciers de la nappe inférieure tous les 15 cm.
Voilà, et on va se rapprocher du côté des brochettes de kebda, minutieusement préparées avec les petits morceaux de gras entre pour pas que le kebda soit trop sec. Et voilà le coulage de cette magnifique dalle. Donc sur le coulage de cette dalle sur la Villa Elena à Akenza Golf Resort Marrakech, au béton pompé, au B25. On va tout de suite monter en toiture pour voir comment ça se passe. On arrive sur le chantier. Voilà les panneaux bien propres. À l'effigie de l'entreprise. Allez, à tout de suite sur le toit. Quand même, ça vous donne bien. Ouais. Voilà, la dalle est coulée. Elle est ressortie moins bien lissée qu'à l'accoutumée, mais il fait très très chaud. Et donc là, pour maintenir la surface humide, une fois que le béton aura tiré de partout, quand il tire, il blanchit comme on peut le voir au milieu. Donc une fois qu'il aura tiré de partout, on va pouvoir monter du sable et en mettre une petite couche d'1 centimètre ou 2 sur toute la surface. Et cette couche, elle maintiendra humide l'arrosage que l'on va effectuer matin et soir, tous les jours, pendant le repos de l'Aïd, pour que le béton fasse sa prise lentement et reste bien hydraté et ne monte pas trop en température.